On attend un positionnement short. Donc il y a un retournement de tendance sur le Nasdaq. On va ouvrir la position. Voilà, donc là notre point d'entrée il est ici. On a ouvert un mini contrat avec 20 points d'ASL. Donc 20 points d'ASL sur un mini contrat, ça nous fait 400$ de risque. Et notre objectif, ça va être d'aller chercher le ratio 2, donc c'est la zone qui se trouve ici. Voilà. Sachant que ce qui m'a fait rentrer, c'est la cassure de cette trendline qui est assez abrupte, donc je ne dirais pas que c'est la meilleure. Mais par contre, vu la hausse qu'on a eue ici, on est en fin de session de Londres quasiment. On a retesté ce point haut de la session américaine d'hier, donc la session PM. Donc je vois bien un scénario où on va consolider un petit peu, aller chercher peut-être ce niveau ou ce niveau qui nous permettrait d'avoir potentiellement un ratio de 2. Ce qui serait très bien vu la taille de position, vu qu'on est sur un mini contrat avec 400$ de risque. Donc pour l'instant on est en drawdown de 140$. Je bouge pas ma position pour l'instant, j'attends de voir. Bon, pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. On était sur un drawdown de 200$ tout à l'heure. Là on se rapproche à nouveau un peu plus de notre point d'entrée. Donc le point d'entrée s'est fait ici. Alors je dirais pas que c'est un point d'entrée optimal, mais en même temps ça respecte la méthode et le price action. On a un stop sur les plus hauts ici, donc si je me fais sortir c'est sans regret. Je pense qu'on peut facilement aller chercher cette zone, donc les 25 682. Et à ce moment-là, on va voir comment le prix va réagir sur ce niveau pour voir si on rapproche le TP ou si on le laisse tel quel. Bon là du coup on a failli se faire sortir quand même. On n'était pas très loin, pas très très loin du SL. J'ai quand même gardé la position parce que j'attendais la nouvelle M15, donc celle-ci. Là comme on peut le voir, donc nous on était rentré en position quand même sur la fin de la première M15 du coup de 10 heures. Ce qui n'était pas forcément le meilleur point d'entrée encore une fois, mais voilà, là on a la deuxième M15. Je pense que le verdict on va l'avoir ici. Est-ce que ça va aller dans notre sens ou pas? Pour l'instant, j'aime bien ce que le graphe est en train de faire. J'attends de voir, j'espère juste qu'il n'y aura pas de cassure sur les derniers points hauts, puisque là, tout simplement, on se fait sortir, sachant que le stop, il est à 25 741, 25, et le point haut qui se trouve ici, c'est 25 740, 50. Donc voilà, on voit qu'il y a seulement un point. J'avoue, c'est assez short, mais voilà, si à mon avis, ça va chercher de la liquidité ici et que ça se retourne, je vais pas être à nouveau sur le marché, mais j'attends juste que mon scénario se confirme, et puis sinon ça fera un SL, et puis on attendra d'autres setups, tout simplement. Donc là, clairement, on voit bien qu'on est sur une zone de compression. Ici, donc on a cette trendline, on est sur de la très courte unité de temps, sur du M1. Sur du M15, concrètement, voilà ce que ça donne. Donc nous, on est ici, et sur du M1, donc vous voyez bien cette zone de compression. On a une trendline en bas, M1, et là, donc on a notre trendline M1, M5, on a une trendline en bas, on attend la cassure. Ce qu'on aimerait, c'est un renversement, donc on aimerait que la H1 de 10 heures, donc celle-ci, repasse haussière, donc baissière plutôt, donc on est clairement sur du contre-tendance, sachant que voilà, si elle arrive à repasser baissière, sachant que là il est 10h40, il nous reste 20 minutes, on pourrait avoir un très très beau short, et je pense qu'on pourrait atteindre notre ratio 2. Donc tout va dépendre des deux dernières M15 finalement de cette heure. Pour l'instant on est toujours en drawdown. Bon du coup j'avais dû mettre le trade en pause comme il s'éternise. Voilà, donc j'ai mis la capture en pause écran. Là ça a l'air de se diriger vers notre point d'entrée, donc c'est pas le meilleur trade, mais s'il arrive à casser notre point d'entrée, ça pourrait être intéressant. On va aller chercher cette target ici. Donc la target qui se trouve là, qui correspond plus précisément à cette zone ici qu'on voit là sur TradingView. Donc en fait ça c'est l'open daily qu'on a eu il y a quelques jours. Donc là vous allez le voir, là on est en time frame daily.
Donc c'est cet open là, donc l'open du 31 décembre. Je pense qu'on peut aller chercher un beau petit retest sur cette ligne verte, donc l'open du 31. Et ça nous ferait du coup notre ratio de 1 pour 2. Donc ça nous ferait 800 $. Ok, donc là, concrètement, je suis en train de voir une opportunité pour rajouter un mini contrat. Avec un peu moins de risque, on va avoir 16 points ou 17 points de SL, ce qui correspond à 340 $ de risque. Donc j'attends juste une dernière confirmation et j'ouvre ce dernier contrat. Donc vous voyez, on a un très beau rejet H1, l'heure est en train de passer baissière. En M15, on a un très beau signal, donc là je vais ouvrir la position, hop. On va rajouter un mini contrat, il est quelle heure? Midi 17. Et clairement, j'aime bien ce qu'il est en train de faire sur les différentes UT, donc potentiellement on rajoute un mini contrat avec une target au ratio 2, hop. Allez, c'est parti. Donc là, on a rajouté un mini contrat, ce qui nous fait passer à deux mini contrats sur la position. La première, elle était toujours en drawdown à 230. Et donc là, ça va nous faire un prix moyen à 25 722. Voilà, donc là, on a notre premier TP qui se trouve ici. Et ça, c'est l'initial, donc la première position. Elle a un TP qui se trouve là, qui correspond à l'Open Daily d'hier. Et celle-ci, c'est tout simplement un ratio 2. On va pas être trop gourmand, je vais pas les mettre au même niveau. Donc on va laisser courir cette position. Alors du coup là on a une très très belle accélération comme on peut le voir. On est à 600 de PNL, à peu près à 10 points du premier TP. Sachant qu'il est 13h03, donc là on attend la clôture au moins de cette M5, qui est une grosse bougie baissière quand même. En réalité, du moment qu'il ne casse pas cette ligne-là, il n'y a aucun intérêt à sortir. Donc pour l'instant, j'ai laissé mes SL, je ne les ai pas forcément mis au niveau de BE, mais ça va être une clôture manuelle si jamais on casse cette ligne-là qui correspond à l'open de 10 heures. Pour moi, une réintégration de cette zone, ça peut faire foirer notre trade, donc voilà, là il va falloir être focus. On attend de voir ce que ça donne. Je sens que le premier TP va être exécuté. C'est pas le moment de se retourner. Donc là, on est quasiment à un tiers de l'objectif sur la target 50K Apex. Donc là, il ne reste plus que 3 points. Allez, encore un tick. Encore un tick. Parfait. Donc là, on a eu notre premier TP. Il y a la deuxième position qui est toujours ouverte. Et je pense qu'elle va bientôt être clôturée. Donc là, on a la nouvelle M5 qui ouvre. Allez, on n'est plus très loin. On va peut-être avoir un full TP sur les deux positions. Donc un mini contrat pour rappel pour chaque position avec un ratio de 2 comme objectif. Allez, encore une petite accélération et on est bon. Vas-y. Allez, encore un tick. Parfait les gars. Bon parfait. Donc là la position est clôturée, je vais vous montrer tout le détail des deux positions. Donc c'était un mini contrat, on a rajouté un mini contrat, c'était un trade assez long, donc je vous fais le débrief. Donc voilà le détail des deux trades que j'ai pris ce matin. Donc comme vous voyez, c'est des trades qui ont duré pas mal de temps, sachant que là il est 13h15. La première position a été ouverte à 10h15 à peu près. Donc ce qui nous a fait une position qui a duré 3 heures quand même, c'est énorme. On a shorté le Nasdaq donc à 25 717 pour la première position. On l'a clôturé, alors ce trade là, donc on l'a clôturé ici à 13h10, l'autre à 13h12.
Donc ça nous a fait deux trades à 500, le premier à 575, le deuxième à 840, ce qui nous fait un total plutôt intéressant. Donc là, on a quasiment atteint la moitié de l'objectif sur Apex. Donc c'était plutôt une belle session. Par contre, c'est vrai que ça a demandé pas mal de patience. Mais voilà, la patience, c'est vraiment la clé parce qu'on avait une position quand même solide, des SL qui étaient positionnés sur les plus hauts. On a vu un essoufflement, comme on peut le voir. Donc ici, euh, hop, on va enlever tous les dessins. Donc là, en fait, on avait quand même un très bel essoufflement. C'est ce qui m'avait fait rentrer en short à peu près ici. La deuxième position, on l'a ouverte peu de temps après sur un point un peu plus haut, ce qui nous a donné un prix moyen intéressant avec les deux mini-contrats. Première position a été clôturée ici et la deuxième ici. Donc vous voyez que ça a été rejeté pile poil en fait sur le niveau où on est sorti pour le TP2. Donc bah, c'est super cool. Je pense que là, il ne faut pas overtrader. Donc je vais me calmer un petit peu. Je vais attendre la session américaine. Si jamais je rentre en position, cette fois-ci, ça va être en micro-contrat. Je ne pense pas dépasser les 5 micro-contrats avec un risque vraiment très très faible. Si on peut apporter un ratio de 2 supplémentaire avec 200-250 $ de risque, ça nous permettrait d'atteindre 70% de l'objectif en une journée. Et puis le reste, bah, ça sera pour la semaine prochaine. Donc à partir de lundi, on va retrader la session de Londres et essayer de valider ce challenge 50K Apex.